l'idée de notre forum, c'est d'échanger, d'essayer de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle et puis ensuite de voir quelles peuvent être les applications pour nous, professionnels de la sécurité bancaire. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est en évolution perpétuelle et on veut être dessus et éclairer nos participants là-dessus. L'intelligence artificielle est un sujet vraiment à la mode. L'Agora et le GPMSE sont en train on construit un think tank sur le sujet pour essayer de faire avancer le sujet, tout comme Aditel d'ailleurs. Ce forum, pour moi, il est extrêmement important parce que le petit monde de la sécurité bancaire se regroupe. On retrouve tous les exposants, effectivement, que l'on connaît, mais ça nous permet de faire le point sur les nouveautés, sur les avancées, les projets, et également avec les confrères pour savoir quels sont leurs projets parce que, comme l'on sait, il n'y a pas de concurrence entre les directeurs sécurité et plutôt une véritable entraide. C'est la première fois que nous participons à ce forum et donc pour nous c'est un point d'entrée pour connaître les partenaires du monde bancaire. On travaille sur l'intelligence artificielle depuis très longtemps puisque nous sommes impliqués dans la biométrie, appliquée à la sécurité et à l'identité. Aujourd'hui on a un certain nombre de projets en place à travers le monde basés sur la reconnaissance faciale, notamment dans le domaine de la vidéosurveillance, la détection d'intrusion. C'est un forum qui est important pour nos sociétés puisqu'en fait on propose une gamme de sécurité bancaire et donc on voit tous nos clients et tous nos partenaires ici aujourd'hui. Alors étant fabricant dans l'électronique, aujourd'hui on n'en est pas encore au stade de l'intelligence artificielle parce que c'est un produit de communication, mais on est plutôt au réseau de neurones et donc ça nous amène des possibilités sur nos produits énormes puisque aujourd'hui on peut être de plus en plus intelligent dans ce qu'on fabrique. C'est toujours un réel plaisir ces moments de partage avec des utilisateurs pour confronter les outils que l'on met en place, les produits de demain avec ceux qui vont l'utiliser chaque jour. Chez ASSA ABLOY, évidemment, on n'est pas dans l'intelligence artificielle, pour autant on est dans les matériels qui sont dits connectés. Donc aujourd'hui on a des serrures électriques, la dernière en date qui s'appelle la Bixure Evo, qui est un matériel connecté par bus, qui est une grande première sur ce type de matériel parce que même si on doit déployer des moyens pour l'intelligence artificielle, il faudra ne pas oublier de fermer des portes et donc pour chaque organisme bancaire, fermer une porte c'est important et on essaie d'y répondre grâce à ces nouveaux matériels. Aujourd'hui Synchronic qui est un fabricant donc investit 15% de son chiffre d'affaires chaque année dans la recherche et développement. Ça se traduit aujourd'hui par des évolutions. Je vais prendre un exemple. Le contrôle d'accès, souvent, c'est un badge, c'est une empreinte biométrique, mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement ça, c'est la reconnaissance faciale que l'on va associer à de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un virage absolument incontournable pour nous aujourd'hui, de la même façon qu'il y a eu il y a 20 ans le virage du net, le virage du smartphone. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, mais plus particulièrement appliquée au domaine du deep learning. Nous travaillons avec l'INRIA sur ces sujets-là. L'objectif est d'apporter beaucoup plus d'efficience dans les outils et de gain de temps pour les opérateurs de façon générale sur de la vidéo, sur de l'audio et sur du traitement d'alarme. On a commencé effectivement à s'intéresser à ce sujet il y a 3 ans et demi, ce qui est le temps qu'il faut pour mettre au point des projets significatifs. Ça fonctionne, les chiffres sont bons, l'efficacité en termes de ROI est extrêmement courte puisqu'on arrive à gagner 70 à 80% de temps opérateur sur du traitement d'alarme avec vidéo. C'est l'occasion effectivement de voir pas mal de monde, de rencontrer des gens très intéressants dans le milieu bancaire, mais tout autre milieu, et de présenter les solutions effectivement qu'on met en avant en termes de sécurité électronique. On met en avant surtout aussi maintenant le côté marketing de la vidéosurveillance, plus de la sécurité. Donc il y a beaucoup de choses qui évoluent et ça évolue très vite. C'est la solution d'analyse images de manière globale sur les comportements aussi des clients, les façons de traiter l'information aussi, de remonter les informations sur des télésurveilleurs ou des personnes pour intervenir derrière suite à l'événement. Aditel, c'est un peu la grand-messe de la sécurité. Une fois par an, on rencontre l'ensemble de nos partenaires et aussi de nos clients. Chez Optimum, ça fait un moment que nous travaillons sur ces technologies-là. On va dire qu'on est spécialisé dans la robotique historiquement, donc des salles fortes robotisées, dans lesquelles on peut considérer qu'il y avait déjà un peu d'intelligence. Et depuis 2016, nous travaillons sur un projet d'intelligence augmentée, c'est Digisphere et c'est les évolutions qu'on vous présente aujourd'hui sur notre salon. C'est un rendez-vous important. Pour nous, en fait, c'est un moment d'échange et ça permet aussi d'échanger dans un contexte un peu moins formel qu'une réunion. Securex, on a 2 activités. On a une activité physique qui n'est pas concernée par l'intelligence artificielle. Par contre, on a une activité aussi électronique et là, effectivement, ça entre beaucoup plus dans ce cadre. On est en train de développer une nouvelle centrale d'alarme, donc nouvelle génération, qui verra le jour pour 2020. On est pleinement en phase de développement. Notre concept, notre ADN, c'est de tâcher les billets et de les rendre inutilisables à la circulation. Nous avons développé des systèmes pour lutter contre le crime organisé. En cas d'attaque sur un automate bancaire ou sur un coffre-fort, nous ajoutons aussi un ADN, donc un ADN synthétique qui va permettre de faire le lien entre le billet maculé et son origine. Et aussi
contribuer aux enquêtes de la police et de la gendarmerie pour confondre les malfrats. Via 3X Logic, on a de l'intelligence artificielle au niveau de la vidéo et on présente sur le stand donc la reconnaissance faciale qui fait partie de l'intelligence artificielle. Il y a une demande, il y a un besoin au niveau de la sécurité. Après, il faut qu'il y ait une réglementation autour qui soit bien mise en place, mais il y a de plus en plus de choses qui sont liées à l'analyse via la vidéo. Et donc c'est très important, ça aide les sociétés et forcément les banques à gérer leur sécurité. Aujourd'hui, ces technologies sont en pleine mutation avec des puissances de calcul qui deviennent abordables. Et donc, c'est clairement un axe très fort de développement. Le but, ça va être de pouvoir détecter des comportements anormaux au sein d'une vidéo. Par exemple, détecter que quelqu'un fait le ménage, c'est bon. Mais quelqu'un qui vient avec une pioche, c'est pas normal. Le forum Aditel pour nous représente le moment privilégié pour rencontrer nos clients, effectivement, beaucoup dans le bancaire, puisque Portable s'est développé ces dernières années énormément sur cette partie-là. On est issu de l'automatisme du bâtiment, des portes, et on y rajoute depuis plusieurs années une partie de contrôle d'accès, de sécurité physique liée à ces obstacles. On va avoir surtout de l'authentification par algorithme qui va permettre d'identifier une personne sur plusieurs points, à savoir s'il est géolocalisé sur le bon site pour pouvoir recevoir une authentification qui va être souvent faite par code pour ouvrir son coffre-fort ou les enceintes techniques sécurisées. Je pense que l'algorithme va pouvoir réfléchir à des choses que l'humain ne peut pas analyser, va permettre d'avoir une réaction beaucoup plus rapide sur des incidents, des vols, des braquages. L'humain va pouvoir être déplacé sur des tâches beaucoup plus importantes avec des réflexions qu'un PC ne pourra pas avoir en automatique. Effectivement, depuis 2 ans, Brinks a une filiale formation qui propose des prestations à la fois en sûreté et en sécurité prévention des risques à de nombreux clients, que ce soit des banquiers, des retailers ou des PME et des grands groupes. Et cette année, on va présenter à Aditel une nouvelle offre en réalité virtuelle, en sécurité incendie et pour l'utilisation des défibrillateurs. Donc ce sont des petits modules de quelques minutes qui permettent de créer de l'émotion, qui permettent de retenir les process de façon extrêmement importante et de mettre donc les stagiaires dans une situation la plus réelle possible, sans prise de risque et avec un minimum de moyens. Et donc c'est une offre extrêmement pertinente, innovante et très économique. On ne travaille pas beaucoup sur l'intelligence artificielle, mais par contre on continue de renforcer nos équipements ou de les rendre plus esthétiques dans certains cas, puisque nous avons travaillé au développement d'une porte blindée en classe CR5 à 2P, nouvelle norme franco-européenne, si on peut l'appeler ainsi, et au développement de cloisons blindées beaucoup plus esthétiques, qui ont des finitions dignes des bureaux, des niveaux de bureaux et non pas de locaux techniques purs. Il y a beaucoup d'échanges, les gens sont détendus, c'est un environnement qui est souvent décalé par rapport à ce qu'on peut les voir dans le cadre de leur lieu de travail, on va dire, et ça permet d'être libéré, de discuter calmement, souvent de façon assez confidentielle. Le salon est assez bien fait, ce qui permet d'avoir des petits coins pour échanger et pour parler de projets même d'avenir. On parle d'intelligence artificielle, c'est le cas aujourd'hui, mais on parle de plein de sujets sur ce que sera le métier demain dans le monde bancaire. Aujourd'hui, le métier change, on est tous sur les nouvelles technologies. Nos clients nous poussent à changer. J'en parlais avec Laurent Allais tout à l'heure du LCL. Il est évident que demain, l'agence bancaire ne sera pas celle d'aujourd'hui et on a besoin, vu la multiplicité d'informations qui arrivent, de pouvoir les hiérarchiser, les classer et les ordonnancer de façon à être plus efficace et de perdre moins de temps. Donc oui, l'intelligence artificielle évolue. Oui, on y travaille nous depuis 3-4 ans à peu près chez Securitas. Et je pense que d'ici 3 ans, l'ensemble des projets seront liés à l'intelligence artificielle dans notre domaine. Le marché évolue beaucoup, très vite, en particulier sur notre domaine qui est le domaine du cash. Le domaine du cash, ce n'est pas un secteur qui va, on va dire, de l'avant, mais qui apporte des problématiques différentes. Et nos clients nous interrogent sur ces problématiques différentes. Ça va vraiment sur de l'intégration, sur de l'automatisme, sur des choses sur de l'automatisme, des choses qui vont se faire toutes seules, avec moins d'intervention de l'humain, parce que l'humain représente potentiellement, en matière de sécurité, toujours une faille. Aujourd'hui, on présente un produit qui est un coffre connecté à destination des partenaires bancaires et qui va rendre les dépôts des clients commerçants connectés. Le client va s'identifier soit avec un QR code, soit avec son numéro de RIB et puis il va déposer son enveloppe dans laquelle il aura déclaré ce qu'il va mettre dedans. Donc, il va glisser son enveloppe, elle va être déposée dans le coffre en sécurité et nous on va effectuer des contrôles a posteriori sur les montants, bien contrôler que les montants annoncés sont bien les montants reconnus. On
peut parler d'intelligence en fait augmentée, hein, c'est hyper important. C'est exactement ça, pas encore tout à fait artificiel, mais plutôt augmenté. Nous avons mis en place des nouveaux produits, genre cylindres ou béquilles, qui sont connectés au niveau du système d'alarme. Celui que nous présentons, c'est surtout au niveau des ETS où nous avons une serrure multipoint sécurisée. Et aussi, on a des cylindres autonomes, des béquilles autonomes qui peuvent communiquer via un système au niveau des alarmes, un écosystème. Voilà. Je fais plus de pédagogie à Ditel que du réseautage, puisque c'est des gens que je connais depuis un certain temps. On fait des métiers qui sont complémentaires et on est tous chaque année très heureux de nous revoir, de nous rencontrer et de voir aussi les évolutions, parce que chacun apporte à Ditel ses évolutions. Depuis 20 ans, nous, on utilise l'intelligence artificielle, puisque pour la reconnaissance des supports d'identité, ils sont tellement divers et variés, puisqu'on a la reconnaissance des supports d'identité français, européens et internationaux. On a intégré effectivement de l'intelligence artificielle pour l'apprentissage des supports et des informations. Donc ça, ce n'est pas un secret pour moi, l'intelligence artificielle. Depuis 20 ans, nous l'avons intégrée. Alors, en matière d'intelligence artificielle, ça fait déjà maintenant plus de 6 ans que HTK Vision travaille sur ces technologies. Concrètement, on est capable de comptabiliser les personnes dans une zone par exemple, de mesurer la fréquentation dans une zone, de déclencher des alarmes si jamais il y a trop de monde dans une zone ou si une personne reste trop longtemps dans une zone. On a 16 000 ingénieurs qui travaillent sur les innovations de demain. Et là, à l'avenir, je pense que toutes les prochaines solutions travailleront cette fois-ci dans le cloud pour l'enregistrement et la gestion des données dans le cloud directement pour éviter qu'il n'y ait trop d'équipements dans les agences ou dans les sites déportés. C'est un thème en fait très important chez Axis. On travaille depuis très longtemps sur l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que nous, on développe une plateforme, parce qu'on fait nos propres processeurs, qui s'appelle DARPEX 7, qui est une plateforme qui permet de travailler avec des partenaires qui font de l'intelligence artificielle, qui peuvent s'embarquer sur nos caméras, puisque ces processeurs en fait, intègrent directement tout ce qui est deep learning. Alors, on va travailler de plus en plus avec des partenaires qui font du logiciel, qui vont s'embarquer sur nos caméras, qui vont faire vraiment plein d'applications. Ça peut être de la reconnaissance faciale, ça peut être de la business intelligence. Ce qu'on fait chez Azuresoft, on a un partenariat de recherche fondamentale avec le labo de recherche français qui est l'INRIA. L'objectif de l'IA, ceux de notre client, c'est de pouvoir être plus efficace par rapport à la criticité d'une alarme, par rapport au volume d'alarmes que peuvent recevoir les opérateurs et de pouvoir leur pré-mâcher en leur disant pense à passer plus de temps sur ce type d'alarme-là, donc on va leur mettre des niveaux d'alarme et derrière c'est l'opérateur qui lui décide en finale d'appuyer sur le bouton ou pas. L'innovation, c'est beaucoup de choses et finalement, il faut rester concret, pragmatique. On essaye d'aller voir aussi dans les pays voisins ce que sont les autres réseaux bancaires. On est constructeur de la centrale Beldon et l'enjeu, évidemment, est de continuer à ouvrir cette centrale pour pouvoir assurer encore plus de connectivité et plus de fonctionnalités pour répondre aux enjeux et aux contraintes de nos clients. Ditel, c'est une institution. Maintenant, on vient ici depuis une quinzaine d'années. C'est très important pour nous parce que tous les membres du secteur sont présents. On propose donc des valises de transport de fonds, des petites et des grandes, de façon à ce que nos clients transporteurs de fonds puissent protéger les valeurs pendant le transport. On a un service recherche-développement d'une trentaine de personnes basées en Suède qui étudient effectivement les remontées commerciales qu'on peut faire nous sur le terrain. Et par rapport à ça, ils vont développer les produits les plus adaptés et adaptables sur les différents marchés européens. Et nous avons travaillé sur des projets, notamment sur la mise en sécurité immédiate de bâtiments afin de protéger les personnes et les biens en temps d'attaque terroriste. Alors, le principe est de pouvoir fermer instantanément des locaux tout en prévenant les personnes qu'une attaque terroriste est en cours et de manière à, de sécuriser, confiner le personnel le temps que les événements se déroulent à l'extérieur. Nous faisons aussi beaucoup de missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de nos clients pour les assister dans tous leurs projets de sécurité. À l'origine, donc STEAM, ça veut dire système de traitement d'image, en plein dans tout ce qui est traitement d'image, sauf qu'aujourd'hui, la demande est forte et les technologies que l'on développe, notamment ces petites cartes, nous permettent d'embarquer beaucoup plus d'intelligence et de façon bien moins onéreuse que par le passé. On développe un algorithme software que l'on embarque avec des ressources
qui va apprendre par rapport à des principes d'auto-apprentissage de façon à déceler des cas mathématiques que l'on aura forcément embarqués dans la machine. L'intelligence artificielle fait partie des nouvelles technologies que l'on veut utiliser, que l'on commence à étudier. Donc il y a des projets en cours pour aider nos opérateurs à mieux faire leur travail de détection, d'analyse, de levée de doute. L'intelligence artificielle doit être un outil qui aide l'opérateur à mieux appréhender chaque site et chaque situation. Et certainement, l'humain aura une autre valeur ajoutée et tout ce qui est technique et très basique sera fait de façon très automatique. Nous avons effectivement développé toute la partie formation et prévention des risques professionnels dans les entreprises et nous avons innové avec notre unité mobile de formation qui nous permet de nous rendre directement chez nos clients pour dispenser les formations au maniement des extincteurs, l'utilisation des robinets d'incendie armés aussi dans certaines structures. C'est un vrai plus parce que c'est un facilitateur d'organisation. Nous passons sur des temps de formation très courts tout en procurant la théorie et la pratique qui sont évidemment les bases de ce type de formation. Voilà. Nous travaillons sur des feux, je précise, sur des feux réels au sein de notre véhicule. Nous avons attendu de nombreuses années avant de pouvoir exposer. Dans l'univers de la sécurité bancaire où nous sommes présents en tant que fabricants via les installateurs, c'était effectivement très important d'être ici. Nous avons développé depuis le début de l'année ce que l'on appelle nous les PMC, les produits de marquage codé. Ce sont des terres rares qui par l'intermédiaire d'un spray va marquer pendant 3 mois le criminel. Ce spray comporte un code unique qui permet effectivement de le confondre vis-à-vis de la gendarmerie et de la police nationale. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle se fait de différentes façons, soit au niveau du matériel, en l'occurrence des caméras, des enregistreurs vidéo. Nous, chez Scutum, nous allons un petit peu plus loin, où le traitement de toutes ces informations, le traitement de l'intelligence artificielle se fait au niveau de nos stations de télésurveillance. C'est-à-dire que nos opérateurs, en plus des images qui remontent au niveau du centre de télésurveillance, dans les photons de réception, intègrent cette notion d'intelligence qui permet de traiter ce qu'on appelle le faux positif, à savoir toutes les informations qui peuvent, sur des solutions classiques, venir parasiter le traitement de l'image. Le forum Aditel, pour nous, c'est le premier rendez-vous le plus important au niveau des échanges avec tout le milieu bancaire. C'est également des échanges avec tous les fournisseurs qui travaillent pour rendre des produits efficaces au niveau bancaire. On travaille bien sûr avec tous les fabricants qui sont là aujourd'hui et nous travaillons essentiellement sur toute la partie vidéo, sur la partie intelligente de la vidéo, du type comptage, du type reconnaissance faciale, du type qu'est-ce qu'on peut faire avec l'ensemble de ces données. Nous lançons effectivement lors de ce forum ce qu'on appelle SecureWave 4 qui effectivement rassemble tout ce qui est autour de la communication, la sécurité de la communication, la transmission sur les réseaux téléphoniques ou le remplacement des réseaux téléphoniques et la compatibilité avec des lecteurs qu'on appelle BLE, Bluetooth Low Energy, qui vont permettre de remplacer les badges et virtualiser les badges. On est beaucoup en ce moment sur les cylindres électroniques, donc cylindres purement électroniques ou mécatroniques, donc qui mélangent la mécanique et l'électronique parce que les clients aiment bien garder une certaine partie du mécanique. Donc on est obligé de créer aussi des solutions qui gardent les deux. Alors on garde le système de clé classique, mais on rajoute toute la partie électronique qui permet alors de faire de l'audit et du contrôle d'accès. On peut donner des accès à des plageoires à données et également savoir qui est rentré à quel moment dans la société ou dans les locaux. Ça fait quelques années qu'on souhaitait participer à Aditel et nous qui sommes dans le bancaire où c'est vraiment notre profession et on est à 80% de notre fabrication dans le bancaire, c'est vraiment une opportunité maintenant de pouvoir présenter nos solutions aux banquiers qui sont l'essentiel de la clientèle d'Aditel en fait. Essentiellement donc nous avons travaillé sur la reconnaissance de visage, l'identification, mais on pourrait aussi envisager des détections de maraudage dans les halls, et toutes sortes d'applications qui n'étaient au préalable impossibles à réaliser avec les processeurs de la génération d'avant. On fabrique des bâtiments modulaires, ce sont qui sont assemblés pour former, dans le cas présent, des petites agences bancaires qui sont louées pour 6 mois, 1 an, 2 ans, dans lesquelles les banquiers vont retrouver exactement le même niveau de sécurité qu'ils ont dans une agence. Donc avec les coffres, le module d'accueil, les salles fortes éventuelles. On va jusqu'à fabriquer des bâtiments qui résistent à l'explosion. Alors c'est un peu... Malheureusement aujourd'hui on travaille pour des gens comme Lubrizol, dont on vient d'entendre, et on va jusqu'à fabriquer ce type de bâtiments qui savent mettre en protection des gens
quand justement il y a un risque sur un risque chimique de cet ordre. Justement, dans le cadre de l'IA, nous intégrons dans des produits de sécurité physique des solutions technologiques d'avant-garde et on va donc adjoindre l'intelligence, alors en général vidéo, mais aussi éventuellement couplée avec différents processus et d'algorithmes, à des produits physiques qui empêchent de passer à une action de malveillance concrète. On va intégrer donc dans un coffre-fort qui se nomme IRMA, une caméra qui va dupliquer l'action de résistance du coffre-fort grâce au processus de vidéosurveillance. Nous avons des choses très nouvelles et très performantes, peut-être pas en termes d'intelligence artificielle, mais qui permettent de faire gagner du temps à nos clients en back-office d'agences bancaires. Par exemple, des compteuses de billets permettant de faire du recyclage et qui permettent de vraiment gagner du temps par rapport aux solutions existantes et donc d'être plus disponibles pour la clientèle. C'est vrai qu'on n'est pas facilité par la CNIL malgré tout, puisque qui dit automate bancaire dit identification, on doit conserver les données, mais c'est sûr que c'est un point qu'il faut travailler, où il y a encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on a 3 pans importants qui vont être déclinés. Ça sera à la fois de l'analyse marketing, de l'analyse de sécurité pour les personnes et les biens, et également des outils un petit peu variés pour adapter des solutions d'intelligence artificielle sur des besoins très particuliers, très spécifiques. L'intelligence artificielle, chez nous, ça fait à peu près 2 ans. Donc pour aboutir au premier résultat effectivement de commercialisation actuellement, voilà, au catalogue. Alors l'étape d'après pour nous, c'est la compression des algorithmes pour fonctionner un peu plus pratiquement sur le matériel installé, et également la customisation et le rendu statistique pour que tout ça soit plus lisible et plus exploitable par les exploitants justement. Aujourd'hui, les évolutions, c'est essentiellement des produits connectés en réseau IP qui permettent de contrôler en permanence, d'avoir l'information immédiate de tout ce qui se passe sur le produit. Par rapport à l'activité bancaire, sur nos produits, les connexions IP sont assez nouvelles, donc c'est pas encore développé, donc c'est le début. Donc je pense que pour au moins les 5 prochaines années, ça va surtout être le développement de l'IP et de l'augmentation des informations en fait transmises par les serrures pour pouvoir simplifier l'exploitation et le contrôle des coffres en fait. On a des centres de télésurveillance, c'est l'intelligence artificielle comme on l'a vu. C'est aussi de permettre d'avoir des actions automatiques de détection d'intrusion ou de détection d'événements improbables ou autres, et d'éviter à nos opérateurs d'être toujours trop sollicités et de leur permettre de faire d'autres tâches. Nos procédés, par exemple, quand on reçoit une alarme, c'est systématiquement aujourd'hui un opérateur qui la traite manuellement. Il y a certaines alarmes qui arrivent qui sont souvent similaires. Par exemple des fausses alarmes, c'est-à-dire une alarme arrive mais il n'y a personne qui passe devant les caméras. Cela pourrait être très très bien traité par de l'intelligence artificielle et soulager ainsi nos opérateurs. En matière d'innovation, aujourd'hui, chez Loken, on fait de la clé intelligente principalement. Aujourd'hui, vous avez des clés qui permettent de communiquer sur un certain nombre d'éléments, comme du smartphone ou de la tablette, qui permettent de prendre des droits d'accès à distance et qui peuvent communiquer en temps réel des informations à travers une base de données. Cette clé, aujourd'hui, à partir du moment où j'appuie sur un bouton, va être capable de communiquer en temps réel des informations sur un système central, et tout ça sans avoir à câbler la porte.